Mesdames et messieurs, passionnés du ballon rond, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un choc titanesque de la 5e journée de Premier League, Arsenal contre Manchester City. Un duel qui a tenu toutes ses promesses, rempli d'intensité, de rebondissements, et qui s'est terminé dans une ambiance électrique à l'Emirates Stadium. Allant à frapper tôt, Guardiola a cru à un coup parfait, mais Martinelli a sauvé l'honneur des Gunners et permis à Arsenal d'arracher un point précieux devant son public. Alors, que s'est-il vraiment passé sur la pelouse? Quelles sont les clés tactiques de ce match? Et surtout, qu'est-ce que ce résultat signifie pour la suite du championnat? Installez-vous confortablement, parce qu'on va décortiquer ensemble ce choc en profondeur. C'est parti! Avant même le coup d'envoi, ce duel avait des allures de finale avant l'heure. D'un côté, Manchester City, champion en titre, machine à gagner façonnée par Pep Guardiola, et toujours emmené par son serial buteur, Erling Haaland. De l'autre, Arsenal, dauphin de la saison précédente, mené par Mikel Arteta, ancien adjoint de Guardiola, qui rêve de faire tomber son maître. Les enjeux sont énormes. Arsenal veut prouver que la saison passée n'était pas un accident et que les Gunners ont les épaules pour aller chercher le titre. City, eux, veulent marquer leur territoire dès le début et rappeler à tout le monde qu'ils restent les patrons incontestés de la Premier League. Le match se joue à l'Emirates Stadium, un stade plein à craquer, chauffé à blanc. L'ambiance est incroyable, les chants des supporters résonnent dès l'échauffement. On sent que ce duel n'est pas seulement une rencontre de championnat, c'est une bataille psychologique, une lutte d'influence, presque une guerre tactique entre deux coachs qui se connaissent par cœur. Les compositions tombent, et là, déjà, les débats commencent. Guardiola aligne son 11 classique, avec Haaland en pointe et une ligne médiane solide. Arteta, lui, mise sur un bloc compact, mais laisse entendre qu'il va chercher à bousculer son ancien mentor avec de l'intensité et des transitions rapides. Tout est prêt pour un affrontement qui promet des étincelles. Le coup d'envoi est donné et, très vite, Manchester City impose son tempo. Les Citizens font circuler le ballon avec précision, étouffant les Gunners qui reculent. Et à la 8e minute, le stade retient son souffle. Erling Haaland surge it. Sur une action parfaitement construite, il profite d'un centre millimétré et ajuste Ramsdale d'une reprise clinique. 1-0 pour City. Le Norvégien frappe encore. Froid, implacable, il confirme son statut de cauchemar pour toutes les défenses de Premier League. À ce moment-là, on se dit que la soirée pourrait tourner au cauchemar pour Arsenal. Guardiola jubile sur le banc, son équipe a fait le plus dur, marqué rapidement, à l'extérieur, face à un adversaire direct. Mais loin de s'écrouler, les Gunners réagissent. Galvanisés par leur public, ils se remettent en ordre de bataille. Odegaard commence à prendre le jeu à son compte, Saka tente des accélérations, et la défense de City, bien que solide, commence à subir. L'intensité monte d'un cran. Chaque duel est disputé avec rage. On sent une volonté féroce des joueurs d'Arteta de ne pas se laisser marcher dessus. Arsenal obtient ses premières occasions, notamment par Gabriel Jesus, qui met Ederson à contribution. La bataille tactique est lancée. City continue de dominer dans la possession, mais Arsenal, en contre, fait très mal. Et plus le temps passe, plus l'Émirate pousse son équipe vers l'avant. Ce premier acte est un condensé de ce que la Premier League a de meilleur à offrir, du rythme, des chocs, des occasions, et cette impression que tout peut basculer à tout moment. Ce match est aussi un duel dans le duel, Guardiola contre Arteta. L'élève contre le maître. Guardiola, fidèle à ses principes, cherche à contrôler la rencontre par la possession. Ces hommes multiplient les passes courtes, attirent Arsenal dans leur camp pour ensuite exploiter les espaces avec des transmissions rapides vers De Bruyne et Haaland. Le danger est constant, et chaque ballon perdu par Arsenal se transforme en potentiel contre-assassin. Arteta, lui, a préparé un plan différent. Conscient qu'il ne peut pas battre City uniquement sur la possession, il opte pour un pressing sélectif. Ses joueurs laissent volontairement les défenseurs Citizens initier les actions, mais dès que le ballon approche du milieu, Arsenal enclenche une pression intense, cherchant à récupérer haut. Ce plan fonctionne par séquence. Les Gunners réussissent à bloquer Rodri, véritable métronome de City, et forcent des pertes de balles inhabituelles. L'idée est claire, empêcher la fluidité de City et profiter de chaque récupération pour lancer rapidement les flèches offensives. On assiste donc à un bras de fer tactique fascinant. City domine sur le papier, mais Arsenal s'accroche, multiplie les courses et parvient à créer le danger. Et puis, il y a ce facteur intangible, la confiance. Les joueurs d'Arteta, qui l'an dernier avaient craqué dans les grands rendez-vous, montrent cette fois une résilience nouvelle. On les sent déterminés à prouver qu'ils ont appris,
qu'ils ne sont plus les outsiders timides d'hier. La rencontre se transforme en véritable partie d'échecs. Chaque ajustement d'un coach appelle une réponse de l'autre. Guardiola tente de densifier son milieu, Arteta réplique en lançant Martinelli pour apporter de la percussion. Le suspense est total. Alors que le temps file et que City semble tenir sa victoire, un homme va faire chavirer l'Émirate, Gabriel Martinelli. À la 78e minute, lancé côté gauche, il repique vers l'intérieur et arme une frappe puissante. Le ballon, légèrement dévié, prend Ederson à contre-pied et finit au fond des filets. Égalisation d'Arsenal. Le stade explose. Les supporters hurlent, les joueurs se jettent dans les bras du buteur, et Arteta exulte sur son banc. Ce but est une délivrance, la récompense d'un pressing constant et d'un engagement total. Pour Martinelli, c'est plus qu'un simple but. C'est une affirmation. Longtemps considéré comme un jeune talent prometteur, il montre une nouvelle fois qu'il a les épaules pour briller dans les moments décisifs. Ce but change complètement la physionomie de la fin de match. City, un peu sonné, tente de reprendre l'avantage, mais Arsenal, porté par la ferveur de son public, défend avec acharnement. Chaque ballon est disputé comme si c'était le dernier. On assiste à un dernier quart d'heure haletant. Haaland est tout proche de redonner l'avantage aux Citizens, mais sa frappe fuit le cadre. De l'autre côté, Saka manque de peu le but du 2-1, sa tentative étant repoussée par Ederson. Finalement, le score en reste là. 1-1, score final. Arsenal a résisté, a réagi, et a su arracher un point face aux champions en titre. Au-delà du score, ce match laisse de nombreux enseignements. Index revers pointant vers la droite blanc pour Manchester City, c'est une petite frustration. L'équipe avait bien démarré, Haaland avait encore montré son instinct de tueur, mais City n'a pas su tuer le match. Le manque de réalisme dans les moments clés leur coûte 2 points. Guardiola, perfectionniste, ne manquera pas de pointer du doigt certaines approximations défensives. Index revers pointant vers la droite blanc pour Arsenal, en revanche, c'est un message fort. L'équipe a montré du caractère, de la résilience, et a su répondre aux défis imposés par le champion. Martinelli a incarné cette volonté de ne jamais lâcher, Odegaard a brillé dans l'organisation, et la défense a tenu bon face à l'armada offensive de City. Index revers pointant vers la droite blanc sur le plan tactique, la partie démontre que Guardiola et Arteta se livrent désormais une rivalité d'égal à égal. Si City garde l'expérience et la profondeur de banc, Arsenal a gagné en maturité et n'a plus peur de regarder son adversaire droit dans les yeux. Ce résultat pourrait sembler anecdotique en début de saison, mais il a une portée symbolique énorme. Il rappelle que la lutte pour le titre ne sera pas une simple formalité pour City, et qu'Arsenal est bel et bien un prétendant sérieux. Ce choc de la 5e journée restera dans les mémoires. Non pas pour une avalanche de buts, mais pour son intensité, son suspense et ce parfum de grande rivalité. Arsenal a montré qu'il a appris de ses erreurs passées, qu'il a désormais la solidité mentale pour rivaliser avec les meilleurs. City, lui, reste un ogre, mais a découvert que son statut de champion sera constamment challengé. Au final, ce match nul laisse le championnat ouvert, relance les débats, et donne encore plus envie de suivre cette saison de Premier League. Alors, la question est posée. Arsenal peut-il vraiment détrôner Manchester City cette année? Les Gunners sont-ils les armes pour aller jusqu'au bout? Et Haaland, malgré son but, peut-il maintenir cette cadence infernale toute la saison? Une chose est sûre, si tous les matchs de Premier League nous offrent ce niveau d'intensité, cette saison sera absolument inoubliable. Ton enthousiaste et engageant. Voilà, c'était l'analyse complète de ce choc Arsenal-Manchester City. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de l'actu foot. Et vous, dites-moi en commentaire, qui voyez-vous champion cette saison? Arsenal, City, ou une surprise? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis, et vive le football!